Et avec vous, Sandrine Launay, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Zalibaris. Votre métier, c'est la transformation d'espace en entreprise. Et ça tombe bien puisque nous travaillons différemment. Nous organisons, nous gérons notre espace de manière différente depuis le début de la crise. Vous proposez quoi concrètement en ce moment ? Concrètement, si vous voulez, au démarrage, il a plutôt fallu réagir que réfléchir, alors que Zalibaris prend plutôt le sujet en réfléchissant aux usages. Mais là, il y a urgence. Là, il y a eu urgence. Alors, il y a eu une première urgence qui était liée au confinement, bien qu'on avait quand même des délais, on savait à peu près où on allait. Donc, on pensait que c'était de manière, on se disait, on part sur 2 ou 3 mois. Évidemment, les premières choses qu'on a mis en place, c'est de faire en sorte de respecter les règles sanitaires. C'est-à-dire que c'est le devoir quand même de l'entreprise de faire attention à ses collaborateurs. Donc, il n'y a pas eu d'énormes transformations de singularité ou de transformations de fond. Il y a eu beaucoup de transformations de forme. Alors la forme, ça donne quoi ? La forme, ça donne des distanciations sociales, évidemment. Ça donne organiser des flux de circulation, c'est-à-dire que là, il faut faire très attention. Et puis l'accélération également. Alors, ce qui a été le plus, difficile, c'est garder l'appartenance à l'entreprise tout en respectant cette distanciation physique. Le fait de fermer certains lieux qui étaient d'usage commun, les cuisines, certaines toilettes, et puis vraiment la distanciation. Et toute la difficulté, c'est de garder finalement une forme de convivialité propre à l'entreprise. C'est ça aujourd'hui la difficulté ? La difficulté, c'est de garder de l'appartenance à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au démarrage, tout le monde s'est dit c'est sur un temps donné, donc on garde. Il y a eu même un effet, j'allais dire Zoom, tout le monde connaît, mais bon, un effet des réunions à distance. Mais après, on s'est aperçu avec le temps qu'on perdait l'innovation, on perdait la créativité, on perdait l'engagement à l'entreprise et ce qui est fondamental, la raison d'être. Alors Alors donnez-nous des exemples parce que nous on a regardé un petit peu avec Emmanuel. Il y a des salles de réunion que vous avez complètement métamorphosées. On a presque envie d'aller et d'y passer la journée. Non, mais c'est hyper joli ce que vous avez mis en place. Non mais décrivez-le nous pour nos auditeurs, qu'on comprenne tous. Voilà. Alors pourquoi en fait, on est parti d'un principe, c'est que quoi qu'il se passe, il fallait vivre une expérience. On pouvait plus vivre les expériences telles qu'on les vivait avec les personnes, étant donné qu'on n'est plus que 4 par salle. Donc on a créé une expérience physique. C'est-à-dire qu'on plonge les collaborateurs dans un environnement qui est lié à leur identité. Entre autres, je vous parle d'un hôtel où on a créé un espace de coworking Maïwo. Il est centré sur la forêt, donc c'est peut-être celui-ci que vous avez vu par ailleurs. Non, c'est une salle de réunion. On voit le avant-après. La salle de réunion, elle est normale. Et après, on voit des petits poufs posés sur des petits tapis, des coussins, des petites tables espacées à 1,50 m les unes des autres avec des petits coins pour 3 personnes. C'est magnifique. Écoutez, je vous remercie. Mais l'idée, c'est d'arriver à procurer des sensations, justement, qui sont importantes pour vivre l'entreprise. On peut plus les vivre à 10 ou 15 dans une salle. Donc, du coup, on s'est dit à 4, comment on fait que cet endroit transporte l'identité de l'entreprise, c'est ça qui est le plus important, arrive à le faire matériellement parlant, vu qu'on ne peut plus le faire physiquement. Et dans l'avenir, ça va être encore plus vrai, puisque là, toutes les entreprises sont en train de regarder leur bureau en se disant, si on doit rester tendanciellement sur une vague importante de télétravail, on n'a pas besoin des mêmes bureaux, on n'a pas besoin de la même surface, donc il va falloir réinventer tout cela et recréer, comme vous le disiez si bien, une forme d'appartenance, mais une appartenance partagée et en pointillé à l'entreprise. De toute manière, le télétravail, c'est pas un phénomène nouveau. Simplement, là, c'est pareil. Il s'est complètement accéléré. Après, on a des personnes, si vous voulez, des entreprises qui étaient préparées à ça. Donc, ça s'est passé plus facilement. Et puis, il y a des entreprises pour qui ça a été une nouveauté. Alors, un exemple simple, vous prenez IBM. En 2017, ils avaient décidé de mettre 40% de leur effectif, de leurs collaborateurs en télétravail. En 2019, ils ont fait revenir tout le monde en se disant, oulala, on perd de l'innovation, on perd de la créativité, on perd l'appartenance. Donc, c'est une transformation qui se réfléchit. Donc, vous avez raison, ça doit être pérenne dans le temps. Le télétravail, c'est ses avantages et ses inconvénients. Pour moi, de toute manière, à 60%, c'est le maximum qu'on puisse faire. On ne peut pas tout faire en télétravail. Et on doit, par contre, construire l'entreprise de demain avec ça, en prenant compte de ça, bien sûr.